Journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Le vendredi 31 mars 2017. Bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle édition d'information Infovision. Le président Jovenel Moïse a inauguré hier plusieurs centres de réception et de livraison de documents d'identification dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, notamment à Tabar et à Pétionville. Il s'est félicité des initiatives entreprises par son administration pour réduire les délais de traitement des demandes de documents d'identification et de leur livraison. Et la production du passeport est passée de 500 à 2500 par jour, a indiqué le chef de l'État, ajoutant avoir remis à l'ambassade de l'Haïti en République dominicaine et celui de la République dominicaine en Haïti 10 000 passeports destinés aux sans-papiers haïtiens vivant en territoire voisin. Le dossier du mandat de la MINUSTA était débattu hier lors d'une réunion de travail entre le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine et la chef de la mission Sandra Honoré, le ministre de la Défense Hervé Denis et le DG de la PNH Michel-Ange Gédéon ont également participé à la rencontre. Le président du Sénat, Yuri Latortue, exhorte les membres de la commission spéciale chargée d'approfondir l'enquête sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé à assumer leurs responsabilités. Le rapport de cette commission est attendu le 15 avril prochain. Et Maître Clamé Daméus revient à la tête du parquet de Port-au-Prince. Il a été installé dans ses fonctions hier par le nouveau directeur général du ministère de la Justice, Maître Jean-Claude Pierre. Maître Daméus remplace à ce poste Maître Jean Danton Léger qui avait démissionné la semaine dernière. Par décision du BCEN, Ronnie Célestin remporte le dernier siège vacant au Sénat. Il a eu gain de cause face à son collègue de la Chambre des députés, Abel Descollines, qui avait réclamé sa radiation en de la course. Le père Limon Toussaint, actuel ministre de la Culture et de la Communication, sanctionné par l'Église catholique, la conférence épiscopale annonce qu'il fait l'objet d'un décret de suspens à divinis. Il est donc interdit au père Limon Toussaint d'exercer son ministère sacerdotal. À l'étranger, l'opposition vénézuélienne a accusé hier le président Nicolas Maduro d'être un dictateur et d'avoir commis un coup d'État après la décision de la Cour suprême d'assumer les pouvoirs de l'Assemblée nationale où l'opposition est majoritaire. Un attentat à la bombe revendiqué par les talibans pakistanais a dévasté aujourd'hui le marché d'une zone majoritairement chiite.
du nord-ouest du Pakistan, faisant au moins 22 morts et 57 blessés. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal ce matin. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Cette édition d'information est réalisée par Dominique Jean-Baptiste et les enquêteurs civils. Harry Junior Désir assure les manœuvres techniques à l'antenne. Marie-Lucie Bonomopon et Enoch Charisma. Bonjour à tous. Bonjour Marie-Lucie. Bonne journée, bon week-end. Bonjour Enoch et bonne journée à toutes et à tous. En couverture de ce journal, Maître Oknam Klamé Daméus revient au parquet de Port-au-Prince. Il a été installé dans ses fonctions hier par le nouveau directeur général du ministère de la Justice, Maître Jean-Claude Pierre. Maître Daméus remplace à ce poste Maître Jean Danton Léger, qui avait démissionné la semaine dernière. Le directeur général du ministère de la Justice, son discours de circonstance, a demandé au nouveau chef du parquet de lutter notamment contre la corruption et la détention préventive prolongée. Maître Jean-Claude Pierre au micro de Réginald Dorélus. L'événement de ce jour-là revêt une signification particulière car elle marque d'une part la fin d'une période et d'autre part, bien sûr, la mise en œuvre de la politique pénale du chef du gouvernement de la République, son Excellence, M. Jacques-Guy Lafontaine. Et ce, conformément aux promesses de campagne de son Excellence, M. le Président de la République, Jovenel Moïse. La lutte contre la détention préventive prolongée, le combat contre la corruption, le combat contre les crimes de toutes sortes, la préservation de climat de sécurité et la garantie de la sécurité foncière comme pierre angulaire des conditions propices aux investissements, telles sont entre autres les tâches à abattre comme commissaire du gouvernement en charge du parquet de Port-au-Prince, répond bien aux attentes de la population qui a jeté son dévolu sur son premier mandataire pour lui garantir ses droits constitutionnels et en particulier celui de la justice, le droit à un procès équitable par la désignation de professionnels aguerris aptes à offrir des services de qualité dans l'impartialité, le respect de la loi et des droits civiques. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Heidi Fortuné, un homme du sérail, place toute sa confiance dans les capacités du nouveau commissaire, Maître Oknam Klamé Daméus, à mener à bien cette mission dans les fonctions auxquelles, comme on le sait tous, Maître Oknam n'est pas nouveau. Monsieur le commissaire du gouvernement, près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, c'est avec plaisir que je vous invite à prendre fonction tout de suite et à vous mettre au travail à l'instant même. Et vous souhaite donc bon courage, car vous allez en avoir besoin et bonne besoin. Voilà, donc vous venez d'entendre Jean-Claude Pierre, le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Pour sa part, Maître Klamé Oknam Daméus, le nouveau chef du parquet de Port-au-Prince, informe justement que le parquet va s'assurer de l'application des décisions de justice envers et contre tous, a-t-il martelé. L'annonce a mis en place d'une commission spéciale
pénal contre la diffamation. Il promet également d'œuvrer à la sécurisation foncière. Maître Klamé Oknam Dameus. Au nom du principe de la présomption d'innocence de chaque individu devant la justice, le parquet veillera à ce que s'appliquent les décisions de justice envers et contre tous selon la loi. Une cellule spéciale contre la diffamation sans fondement qui tend à salir les réputations d'honnêtes citoyens sera instituée en ce sens. Et pour contrecarrer un autre phénomène qui tend à se systématiser dans la capitale haïtienne, notamment en rapport avec la spoliation, le stélionnat ou le vol de terrain, le parquet entend s'impliquer dans la politique de sécurisation foncière. Ce n'est pas pour mettre en danger les propriétés privées des membres de la société. Nous voulons tous un parquet modèle. Le système pénitentiaire fait face ces derniers mois à l'une des pires crises de son histoire. La hausse du décès des détenus sur laquelle, au moment où je vous parle, une commission présidentielle fraîchement investie est en train d'enquêter pour déterminer les causes exactes. Je suis bien ému du rôle et des attributions du parquet en tant qu'instance de poursuite. Et je ne m'en abuserai guère. Ceux qui n'ont rien à voir avec la justice peuvent dormir tranquilles. Le parquet sera sans pitié pour les délinquants, les corrupteurs, tout ce que mon prédécesseur avait entrepris. Je vais les analyser, je vais les comprendre et voir qu'est-ce qui est légalement cadré et que je dois poursuivre. Ce qui mérite d'être placé dans un coin de l'oubliette, je n'hésiterai pas à le faire. Et voilà, Maître Oknam Klamé Dameus qui revient donc à la tête du parquet de Port-au-Prince et il remplace Maître Jean Danton Léger qui avait démissionné la semaine dernière. Et nous parlons maintenant de cette décision de l'Église catholique, de la conférence épiscopale d'Haïti, décision de sanctionner le père Limon Toussaint, qui est l'actuel ministre de la Culture et de la Communication. Le communiqué de la CEH a été rendu public hier. Nous vous donnons en lecture de ce communiqué paragraphe fait par le cardinal Chibli Langlois. Par cette note de presse, nous informons que le père Limon Toussaint, prêtre du diocèse de Jacmel, est actuellement ministre de la Culture et de la Communication. Et l'objet d'un décret de suspense divinis en date du 23 mars 2017, c'est-à-dire qu'il est interdit au père Limon Toussaint d'exercer son ministère sacerdotal. Nous l'exhortons paternellement en vertu de la miséricorde divine à se souvenir des promesses de son ordination sacerdotale. Nous saisissons cette occasion pour rappeler aux membres du clergé qui sont tenus d'observer les dispositions du canon 285 du Code de droit canonique de 1983. De plus, nous les invitons à prendre en compte leur devoir de neutralité en matière politique. Voilà pour la note de la conférence épiscopale d'Haïti. Nous allons essayer de décrypter tout ça avec Gérald Germain, l'ancien ministre Gérald Germain. Gérald Germain, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Madame Bonhomme et bonjour tout auditeur, toute auditrice qui a écouté l'émission Vision 2000. On va parler de questions ça avant, forme tout Dimonio et pour qui ça ou même et bon c'est bon question ça lié à politique et tout comme ou même qui ancien ministre et ou pas ancien prêtre mais une formation en théologie. Exactement. Toute formation est prête gain, sauf que je ne pas peur. OK. Donc, on ne pas t'ordonner.
Non, moi c'est philosophie, théologie, et puis diplômé, motorisé, qualité pour me parler sur ça. Voilà. Donc nous allons parler sur ça et m'a invité tout et fermer volume radio là pour population capable et bien recevoir 5 sur 5. Merci. Alors et qui ça me saute l'IA là et décrypter, décortiquer pour grand public là. Et Père Limon Toussaint qui est nommé par le président Jovenel Moïse, ministre de la culture et de la communication. Est-ce que l'Église catholique sociale a considéré ce comme une sanction? Bon, écoutez, nous connaissons que l'Église catholique sont l'Église qui est très très bien organisée. Et il y a une loi, il y a code qui a dirigé le comportement de l'Église là sous plan universel et sous plan local. Ça veut dire que il y a une loi qui est le code de droit canonique, c'est lui qui cadre légalement tout ça, et un père, un laïc, un monseigneur, tout ça, tout acteur dans l'Église, comment pour se comporter. Et on voit que motivation, yo prend dans des décret sorti pour frapper père de sanctions, c'est où je venais dans l'article 285. Et article 285 là, et surtout dans le 3e aléa, il dit il est interdit au clerc de remplir des charges publiques qui comportent une participation à l'exercice du pouvoir civil. Ça veut dire que l'Église, par rapport à la politique, il y a une attitude neutre pour quitter acteurs politiques qui ont fait politique. Et il y a des gens qui sont engagés, qui pour une paix, et que ils ont prié sous tête, ils ont récité la prière consécratoire qui fait une paix, et bien immédiatement l'accepter et vient entrer dans le clergé, il vient un état clérical qui balle, parce que tout état clérical, toute ordination est liée à une mission, et mission ça, il exerce sous forme ça, cardinal Larelé, ministère sacerdotal. C'est lui qui baille droit, baille sacrement. C'est le ministère sacerdotal qui bat tout sacrement qu'on est, il recevoir dans l'église catholique, et que, statut père, état clérical que le guerrier, eh bien, lié à ministère sacerdotal là qui permet d'exercer au bénéfice des fidèles, au bénéfice de l'église. Donc, c'est dans ce sens, comme père accepter un poste politique, eh bien, immédiatement, et l'église hiérarchique est bien intervenue pour le dire père, écoutez, ou posons acte là qui est contraire à la loi, qui est contraire au droit canon, surtout en son article 285. Et par conséquent, de responsabilité nous comme l'église, comme hiérarchie l'église là, c'est pour dire, pour suspendre à diviner. Ça veut dire que il dit que opposons actes qui contraire à État. État là, c'est État clérical là. Et la loi est déjà prévoit si on oppose les actes ça, et je suppose que père qu'on ça plus bien passé, que depuis le prend chemin ça, mais qui côté, ça t'a privé. Et bon, après, qu'on y a, il pas de droit exercer, ni faire sacrement, ni célébrer l'Eucharistie, ni temps de mariage, ni temps de mariage de moun k'ap marié, ni faire rien qui lié, eh bien, à exercice et fonction sacerdotale là. Alors, l'autre question, pour qui ça que Conférence épiscopale d'Haïti et lui rend public note là, parce que les sanctions qui prend, attendez, quand on prête par exemple dans l'église catholique, et en principe son bagage que pas rendre public, et puis au fait, est-ce que c'est pas prêtre là lui-même pour qu'il vienne annoncer ça? Non, c'est pas prêtre là qui vous vient annoncer, parce que Père Limon prend une charge publique. Il prend, pas oublier que l'église prend disposition ça, pour pas quitter Père, prend des charges publiques, sauf si il y a des circonstances côté, c'est, ça l'ordinaire du lieu, c'est avec la même, ou bien autorité ecclésiastique la même, dans des circonstances bien précises qui t'a capable qui ton monde à fond à la sur responsabilité. Mais à partir du moment c'est monde dans propre démarche parle, ils posent un acte qui contraire à disposition de droit canon, immédiatement l'église dans sa hiérarchie prend acte de sa monde n'a posé et puis il applique la loi. OK, pas appliquer la loi. Pas qu'à une dérogation.
nous dit dans certaines circonstances, à ce moment-là, c'est l'autorité hiérarchique qui a prouvé que si présence moun ça utile dans le sens bien-être collectif, bien commun, dans un paquet de valeurs, à ce moment-là, mais ça c'est rare, c'est très rare. Mais les moun qui pratiquement prennent décision, assumer une charge publique et qui viennent accepter à participer à l'exercice pouvoir civil, eh bien, il était déjà connaît à qui ça que l'exposé était. Parce que très souvent, les cas ça arrivé, ça veut dire mon envie qui te paix. Et ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'est pas tout paix encore. Ok. Bon, Père Limon Toussaint lui-même, il n'est pas ministre encore. Est-ce qu'il a retourné, Père? Bon, pas oublier que je dis on est prêt à jamais selon l'ordre du roi Melchisedec. Ceci étant dit que les ou non, dans la cérémonie côté, on évêque consacré au monde paix, depuis toute bagarre a été faite normalement, moun nan paix. Cependant, s'il frappe et des décisions, ça veut dire que il pas qu'à exercer le ministère sacerdotal. Mais toujours gain état. Il gain état, oui. Il pas qu'à exercer le ministère, mais il gain état pour être là. Par contre, si demain matin décide de le marier, il y a des démarches que vous faites qui pour laïciser. Laïciser, ça veut dire faire tourner à l'état laïque pour quitter l'état clérical là. Et ça, c'est seulement l'homme qui a fait, et même l'autorité de l'Église en Haïti, on va faire. Il a préparé le dossier, il a envoyé au siège pontifical qui va permettre que l'autorité à Rome, eh bien, prend décision, laïciser, laisse ça pour le cas et faire l'autre activité s'il veut faire. Dernière question sur ce point ça. Père Limon Toussaint, lycée prêtre diocèse Jacques Mel, c'est ça, me lit dans notre conférence épiscopale d'Haïti. Je pense que c'est mon évêque sud-est qui t'a annoncé décision ça. Pour qui ça, c'est cardinal là? Et pour qui ça, c'est cardinal là? C'est parce que cardinal là, il y a plusieurs titres, il y a plusieurs chapeaux. Non seulement il est évêque au CAI, mais il est président de la conférence épiscopale. Et c'est en tant que président de la conférence épiscopale, il probablement il recevoir un dossier venant de l'évêque de Jacques Mel, et sous base dossier, il recevoir, il va suite, il prend décision. Eh bien. C'est à cause que si qualité comme président de la conférence épiscopale. Voilà. Merci Gérald Germain. C'est moi pour remercier. Au revoir. Voilà, l'ancien ministre Gérald Germain qui apportait pour nous des précisions concernant la décision de l'Église catholique de sanctionner le père Limon Toussaint, l'actuel ministre de la Culture et de la Communication. Le père Limon Toussaint fait l'objet d'un décret de suspense à divinis, traduisé qu'il est interdit au père Toussaint d'exercer son ministère sacerdotal, une décision annoncée par l'évêque d'Écailles, qui est également le président de la conférence épiscopale d'Haïti, le cardinal Chibli Langlois. Autre point de l'actualité, le président du Sénat, Yuri Latortue, exhorte les membres de la commission spéciale chargée d'approfondir l'enquête sur l'utilisation des fonds en Petro-Caraïbes et à assumer leurs responsabilités. Cette commission spéciale dirigée par le sénateur du Nord-Ouest, Evalière Beauplan, a jusqu'au 15 avril pour produire son rapport, son travail consiste à vérifier que la commission anticorruption avait examiné tous les dossiers dans le cadre de l'enquête, à approfondir les investigations sur les personnalités épinglées conformément aux exigences de l'Assemblée. Rappelle le sénateur Latortue, il faut que ce rapport soit transmis à la justice pour déterminer ceux qui sont coupables et ceux qui ne le sont pas, recommande le président du Grand Corps. Estime que l'aboutissement de l'enquête sur la gestion des fonds Petro-Caraïbes constituera un signal fort dans la lutte contre la corruption en Haïti. Yuri Latortue, au micro de Yann Di Fidèle.
Rapport là, il nommé en commission spéciale qui a en tête les sénateurs Evalier Beauplan. Il faut que chaque commission prenne responsabilité. Un rapport que commission éthique et anticorruption a fait. Nous bail rapport là. Assemblée a demandé approfondir. Une commission spéciale mosaïque, moi déjà dit qui responsable pour faire travail sur lui. Donc sénateur Beauplan en tête, le sénateur Denel, le sénateur Foucan qui la donne. Donc aujourd'hui le sénateur ni Lavalas, ni PHTK, tout l'autre sénateur qui la donne. Combien de sénateurs qui fait partie de la commission spéciale? Il y a 5 sénateurs qui la donnent. Moi bail rapport ça depuis janvier et yo gagné pour yo remettre le 15 avril. Approfondissement travail là, qui genre de fait? Comment on monter ça? Yo va regarder pour est-ce que nous t'ai abordé tout sujet yo, si nous pas aborder yo pour que justement yo aborder ça ne pas aborder yo. Il y a bien pour auditionner personnalité qui concerne yo. Yo ka fait ça yo vle puisque qu'on y a c'est quand on sont l'autre commission qui prend travail là et puis qui va la veille jusqu'au bout. Nous demander sénateur plusieurs fois pour faire travail, prendre responsabilité, parce que corruption, c'est un point qui a gangréné le pays, et si vous pas arrêté corruption, pas rien qui a fait de bon dans le pays. Donc, dans ce sens, ça, encore une fois, je vais profiter pour me lancer un appel que je me lancé à l'Assemblée pour les sénateurs soumettre rapport le 15 avril pour que l'Assemblée ait statué sous lui et permettre que justement l'enquête là suive cool. 15 avril, c'est quelques jours. Ça veut dire là, il n'y a pas trop de temps pour faire travail là et ne pas attendre à quel coup d'envoi qui baille. Pour changer l'homme de responsabilité et anticorruption, on fait 4 mois de travail, la journée qu'on a nuit. Chaque monde doit prendre responsabilité. Je dis, une fois que nous désignons commission, l'Assemblée a désigné, il doit prendre responsabilité. À quel point vous avez relevé faille qui gagne, qui est-ce monde yo estimé nous te manqué analyser nous te manqué en dit fouiller dans niveau des besoins. Non, ça a été dit dans l'assemblée a des monde faut approfondir enquête là sur yo. Donc moi-même moi crois que me fait travail là à mes consciences, moi te relé tout monde yo, moi te parler avec yo, moi te prendre information dans main yo, moi relever faille yo et moi faire des recommandations. Je dis si gagne on l'autre voix qui dit que on va l'approfondir, et bien moi bien content. Et c'est peut-être ça m'était en dehors de ça me faire pour que yo même yo libre faire travail yo. Mais la seule chose qui est importante, faut rapport ça l'aller devant la justice pour la justice déterminer exactement est-ce qu'il y a monde qui est coupable ou bien est-ce qu'il n'est pas coupable. D'abord au rapport là te dit mais qui est-ce qui est épinglé au rapport de qui est-ce monde non, le rapport là te pointé du doigt. Le rapport là te fait des recommandations mais recommandations ça pas veut dire qu'on est coupable. Je dis à moun yo gen droit à devant la justice pour défendre tête yo. C'est plus belle bagaille qui était en Haïti. Regardez ça qui passe Corée du Sud. Mon président qui était là, yo destitué et puis yo menel devant la justice. Ça veut dire que je dis à dans pays ça moun pas parlement rien à faire l'état comme ça. Ça arrive au Brésil, en Haïti côté où dit qu'il y a plus de corruption, nous bon j'aime gaba un exemple. C'est quand tout le monde clean. Chaque monde on parle de lui, c'est quand on a compte avec, c'est quand son problème qui gagne alors que tout le monde d'accord que le pays a justement c'est un pays qui est corrompu. Donc je dis à faut nèg prendre responsabilité yo. À moins que nèg cap parler fort yo fait corruption en bas et puis yo pas besoin que phénomène corruption aille vraiment. Mais si tout le monde t'as besoin que phénomène corruption allait, faut encourager pour que rapport soit devant la justice, que la justice fait travail yo, que ça coupable aller en prison, que ça pas coupable libéré. Le président Jovenel Moïse a inauguré hier plusieurs centres de réception et de livraison de documents d'identification dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, notamment à Tabar et à Pétionville. Il a félicité l'initiative entreprise par son administration justement pour réduire les délais de traitement des demandes. La production de passeports est passée de 500 à 2500 par jour, a indiqué le chef de l'État, ajoute avoir remis
à l'ambassadeur d'Haïti en République dominicaine et celui de la République dominicaine en Haïti. 10 000 passeports destinés aux sans-papiers haïtiens vivant en territoire voisin. Le dossier du mandat de la MINUSTA a été débattu hier lors d'une réunion de travail entre le Premier ministre Jacques Lafontaine et la chef de la mission Sandra Honoré. Le ministre de la Défense Hervé Denis et le DG de la PNH Michel Gédéon ont également pris part à la rencontre. Par décision du BCEN, Ronnie Célestin remporte le dernier siège vacant au Sénat. Il a eu gain de cause face à son collègue de la Chambre des députés, Abel Descollines, qui avait réclamé sa radiation de la course. L'opposition vénézuélienne accuse le président Nicolas Maduro d'être un dictateur et d'avoir commis un coup d'État après la décision de la Cour suprême d'assumer les pouvoirs de l'Assemblée nationale où l'opposition est majoritaire. L'attentat à la bombe revendiqué par les talibans pakistanais a dévasté ce vendredi le marché d'une zone majoritairement chiite du nord-ouest du Pakistan, faisant au moins 22 morts et 57 blessés. Le maire adjoint de Saint-Marc, Franz Ulysse, l'invité du journal ce matin. Franz Ulysse qui est également président de l'association des maires du département de l'Artibonite. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Depuis d'ouvant jour son neige, jour que la brindis soit tombée, yon bonne femme à garçon à poter farine, brasser pâte, fait pain, pizza, gâteau, pour machin, pour monde qui recevoir monde, pour entreprise avec institution qui bail service. Avant soleil la calégène, saute café pays nous, envahit la caille. Et c'est comme ça nous dit bonjour dans Epidor. Bonjour pratique, bonjour la société. Chaque jour bon Dieu fait jour, c'est comme ça nous fait. Nous préparer sandwich, salade, plat manger, toute qualité manger. Diri nous servi, c'est diri nous acheter local. Légumes ak salade nous yo, pi fort sorti dans jardin pays d'Haïti. Chaque année, c'est plusieurs millions de gouttes nous mettons dans poche cultivateur la caille. Nous même investi dans la terre ak paysans. Produit Epidor servi pi fort, c'est papier ak carton, c'est matériel recyclable. Même assiette nous servi manger, c'est assiette carton recyclable. Epidor pas servi ak assiette en foam. Dio, vin ouais ça, dans Epidor qui pi près la caille. Meni oui, mediri, mediri. Meni oui, mediri, mediri. Meni oui, mediri, mediri. Meni oui, mediri, mediri. Di bon marché, wap jeni tout côté. Diri pour la mes amis, haïtien pas négocier. Timoun, Gamoun, hey, tout moun el sel li yo vle. Ak fada sel il manger, diri sa bon qualité. Diri bon, diri bon. Diri original américain. Pour mettre bami en plat. Dans le calme du soir, d'un dimanche improbable qui s'achève autour des tourments du jour, des turpitudes de la nuit, Vision 2000 propose Entre mots et mélodie. Entre mots et mélodie, musique, confidence, émotion, rencontre, découverte, tranquillité et extase. Tout dans un élan mélodieux du cœur et de l'âme renouvelée. Entre mots et mélodie, pour redécouvrir l'amour, l'espoir, la passion de vivre au travers des incertitudes et des désillusions. Entre mots et mélodie, sur Radio Vision 2000, dimanche 7h, 9h, avec Jackson Joseph. Entre mots et mélodie, pour une nouvelle esquisse de l'espérance et des passions de l'âme. Meilleure bonne nouvelle pour tout auditeur, auditrice Radio Vision 2000 qui en Haïti. Kounien, wap capable d'écouter Radio Vision 2000 sous téléphone ou, là ou fait numéro ça yo. 6620 pour SIM Digicel, 2815 6620 pour n'importe SIM. Côté oui, 6620 pour SIM Digicel, 2815 6620 pour n'importe SIM. Comme ça, wap capable d'écouter Radio Vision 2000 n'importe côté en Haïti avec Audio Now. Ladies and gentlemen,
Vision sur Compas avec Nixon Live. Tous les jours, du lundi au vendredi de 7h à 8h du soir et le samedi à partir de 8h du soir. Compas Trek, Compas Nouvelle Génération, Compas Mix. Sur le réseau national de Radio Vision 2000, le compas de Nebou Jean-Baptiste se conjuguera à tous les temps. Avec Vision sur Compas, 100% compas, micro-dimension. Tout le monde a joué. Soyez branchés Radio Vision 2000 sur les différents réseaux et sur le www.radiovision2000haiti.net. Unibank souhaite la bienvenue aux clients de la Scotiabank dans la grande famille Unibank. Elle saisit l'occasion pour les informer qu'elle assurera désormais la prise en charge des 4 succursales de la Scotiabank à partir du 1er mars 2017. Aussi, la Unibank invite les anciens clients de la Scotia à continuer d'effectuer leurs transactions bancaires dans la même succursale de la Scotiabank qu'ils avaient l'habitude de fréquenter. Ils seront informés de la date qu'ils pourront utiliser les services des 50 succursales de la Unibank. Par ailleurs, la Unibank informe ses clients qu'ils ne pourront pas utiliser dans l'immédiat les 4 succursales de la Scotiabank. Ils seront bientôt avisés de la date à laquelle ils pourront le faire. La Unibank remercie tous ses clients sans distinction de leur confiance et compte sur leur compréhension pour une transition harmonieuse. Unibank, faisons route ensemble. Deuxième médaille la tombée, pour number one qualité, pas mieux prestige bien frappé. Produit national lié, avec prestige pas marché. L'envoi senti cool. Dans tout programme, tout fait y'a demandé. C'est bien fait, y'a c'est les fous de fier de ma bien devant le monde entier. Gagné, alcoolisé à contrôle. Chaque jour, du lundi au vendredi, ils sont des centaines de milliers d'auditrices et d'auditeurs à capter Vision 2000 à l'écoute en Haïti comme à l'étranger. Valérie Nouma et Taylor Rigaud analysent, commentent et développent les points forts de l'actualité. Les arguments s'affrontent et font réfléchir. Vision 2000 à l'écoute, c'est plus qu'une émission. Tôt ou tard, l'autre Haïti ça, c'est possible. Ouais, l'autre Haïti a possible. Les thèmes traités sont vitaux pour le développement de notre pays. Vision 2000 à l'écoute, un lieu d'échange où les idées s'expriment librement à travers le dialogue. Une autre Haïti est possible. Pas de l'autre solution, pas de route, pas boire. C'est seul dialogue qui va permettre que nous jouions Haïti, que nous réveillons. Vision 2000 à l'écoute sur Vision 2000, du lundi au vendredi de 1h à 3h PM. Reprise 10h45 du soir. Vision 2000 à l'écoute. Vision 2000 à l'écoute. Une émission pour l'autre Haïti. L'émission Vision 2000 à l'écoute est patronnée par Diri Bull, original Diri américain et Haïti. Débat politique. Bonsoir, candidat Raymond. Première question. Comment pour l'améliorer santé peuple là? Jou que mon président Sambal fait, c'est demander toute entreprise offrir employés assurance santé CAH parce que c'est l'équipe bon sous marché. D'ailleurs, la compagnie d'assurance de notre pays est la compagnie d'assurance d'Haïti, n'est-ce pas? Et assurance santé CAH la charge et avantage. Il y a des cliniques climatisées multimed, il y a des pharmacies et un gros réseau docteurs avec plusieurs hôpitaux pour croiser mon nain. Peuple moyen a pris en santé pendant qu'il a économisé. Merci. Contactez yo dans 28 10 07 00 ou bien info@cah.ht. Dans ce cas, ou tout président, parce que tout le monde a voté CAH. Capao, c'est Capan. Première fois nous t'ai rencontré, c'était la plaine. Nous t'es tout petit. Gagnant qui te dit, nous pas gain avenir. Pourtant, l'homme nous grandit. Nous prend route d'Elma. Sortant d'EA, yo commencé dit nous pas sembler. Ça ne vient régler. Le cœur en boule, n'a loin yo la boule. Ça c'est yo l'amour moun fou. Est-ce que nous fou? Nous toile cafou. Et pourtant, les l'amour nous commence bourgeonner. C'est à des bras l'ouvrir. Sans faire la sicine. Yo accueilli nous clésine. Nous faire un pile route ensemble. Nous monter, nous descendre ensemble. Je dis à, c'est tout le monde qui a envie, ouais, non, oui. Je dis à, nous gain fait. Faites en confiance. Faites en l'amour. Faites en fidélité. Faites en abondance.
célébrer ses 20 ans avec sa clientèle à partir 1er mai pendant toutes 13 années. Delima t'a bail client fidèle Lio cadeau en pile gros cadeau. 20 motoboxeurs, en voiture derrière tout Sirion et maman Beba, c'est la Audi Q5 high-tech dernier modèle. Delimart, 20 ans d'amour, 20 ans de fidélité, 20 ans de proximité. Penser vert, c'est penser environnement. Green Haiti, Haïti-Vet. Une émission proposée à Vision 2000 et présentée par Jackson Joseph avec la collaboration de Francesca Leroy et Fabien Stewart. Green Haiti, Haïti-Vet, pour tout savoir sur l'environnement, décrypter les faiblesses de notre agriculture et déceler ensemble, pion par pion, les moyens les plus efficaces pour éradiquer le déboisement en Haïti. Green Haiti, Haïti-Vet, tous les vendredis à partir de 4h de l'après-midi, reprise tous les dimanches à 8h du matin. Monter, classe la descente. Allez ça encore. BIH a mené 2 mondes dans finale Ligue des Champions en Europe. Finale Ligue des Champions, oui, audio. C'est ça même. Sorti 1er décembre 2016, arrivé 30 avril 2017. Chaque fois acheté pour Pipiti 5000 gouttes ou soit 100 $ américains avec BIH Mastercard. Ou augmenter chance pour gagner tirage ça. Voyage là duré 5 jours. Et puis tout bagage gratis, oui. Billet d'avion, l'hôtel, transport, boisson. Gratis. Manger, visite touristique. Et puis ticket final là. Gratis. Et puis charger l'autre surprise tout. Kounia, m'a déposé tout l'autre ticket 4 yo. BIH Mastercard seulement m'a utilisé. Log BIH Mastercard, va comprendre. BIH, ma banque, mon avenir. Quand il s'agit de voir l'avenir, il n'est jamais trop tard pour fixer son regard. De plus en plus de gens comprennent aujourd'hui la nécessité de prendre en main leur formation afin de mieux profiter des opportunités du savoir. Bénéficier des privilèges de la connaissance, l'index pointé sur l'ANDC, l'Académie nationale diplomatique et consulaire, avec ses formations à la fois prestigieuses et compétitives sur le marché de l'emploi. Sciences diplomatiques et relations internationales, sciences juridiques, finance et commerce international, secrétariat diplomatique, l'ANDC, l'offre de formation pour une carrière assurée. ANDC 25, avenue N, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 22 27 55 43 44 74 36 36. Sur Radio Vision 2000, à Port-au-Prince et sur le réseau national et international, écoutez, soyez à l'affût de l'information. Distrayez-vous, obtenez le maximum d'éducation, le maximum de formation. Radio Vision 2000, tous les jours à votre écoute. Point déjà développé dans ce journal, Maître Clamé Damius revient à la tête du parquet de Port-au-Prince. Il a été installé dans ses fonctions hier par le nouveau directeur général du ministère de la Justice, Maître Jean-Claude Pierre. Maître Damius remplace à ce poste Maître Jean-Danton Léger qui avait démissionné la semaine dernière. Le président du Sénat, Yuri Latortue, exhorte les membres de la commission spéciale chargée d'approfondir l'enquête sur l'utilisation des fonds pétro-caraïbes à assumer leurs responsabilités. Le rapport de cette commission est attendu le 15 avril prochain.
Le père Limon Toussaint, actuel ministre de la Culture et de la Communication, sanctionné par l'Église catholique. La conférence épiscopale annonce qu'il fait l'objet d'un décret de suspensa divinis. Il est donc interdit au père Limon Toussaint d'exercer son ministère sacerdotal. À titre de rappel, l'invité de Valérie Numa ce matin est le maire adjoint de Saint-Marc, France Ulysse. Écoutez Radio Vision 2000 sur le www.radiovision2000it.net. Bonjour Enoch. Bonjour Marie-Lucie, bonjour à tous. 7h26, la page internationale du journal, mesdames et messieurs. L'opposition vénézuélienne accuse le président Maduro d'être un dictateur et d'avoir commis un coup d'État après la décision de la Cour suprême d'assumer les pouvoirs de l'Assemblée nationale où l'opposition est majoritaire. L'Unité démocratique, organisation qui fédère plusieurs groupes d'opposition, a dénoncé la décision anticonstitutionnelle de la Cour suprême y voyant un nouveau pas vers le démantèlement de la démocratie au Venezuela et une réplique de la fermeture du Congrès ordonnée en 1992 au Pérou par Alberto Fujimori, alors président. Le gouvernement est en train de mourir. C'est la raison pour laquelle il a recours à de telles mesures désespérées, ajoute la coalition. Julio Borges, le président de l'Assemblée nationale, a dénoncé pour sa part un coup d'État mené par le président Maduro. C'est une dictature, a-t-il dit hier lors d'une conférence de presse, fustigeant ceux qui ont enlevé la Constitution, les droits et la liberté des Vénézuéliens. Un autre opposant, Enrique Capriles, a appelé la communauté internationale à réagir. Si la communauté internationale reste ferme, exigeant les élections, nous sommes convaincus que le gouvernement devra faire marche arrière. Nous insistons sur une solution démocratique, a dit l'ancien adversaire de Maduro à l'élection présidentielle de 2013. Le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Luis Almagro, a jugé que le gouvernement Maduro avait mené un autocoup d'État et porté un coup final par lequel le régime subvertit l'ordre constitutionnel du pays ayant fini avec la démocratie. Il a sollicité la convocation d'une réunion d'urgence du Conseil permanent de l'OEA pour discuter de la situation au Venezuela. Le Pérou a fustigé de son côté une rupture de la démocratie et rappelé son ambassadeur en poste à Caracas au lendemain de la levée de l'immunité parlementaire dont jouissaient les députés. Les juges de la Cour suprême ont fait savoir tard mercredi soir qu'ils assumeraient les fonctions de l'Assemblée nationale tant que durera la situation de mépris des institutions dans laquelle elle se trouve. Le président américain Donald Trump a prévu il y a une rencontre très difficile avec son homologue chinois Xi Jinping qu'il doit recevoir la semaine prochaine dans sa luxueuse résidence de Floride, tandis que Pékin a dit espérer une entrevue réussie. La rencontre la semaine prochaine avec la Chine sera très difficile, a écrit Donald Trump sur Twitter. M. Xi sera reçu par le milliardaire dans sa résidence de Mar-a-Lago les 6 et 7 avril. Nous ne pouvons plus avoir d'énormes déficits commerciaux et des pertes d'emplois. Les entreprises américaines doivent être prêtes à chercher d'autres alternatives, a ajouté le président américain en reprenant l'un de ses grands thèmes de campagne. En réponse, le gouvernement chinois s'est montré optimiste quant au déroulement du sommet. Les deux parties espèrent que la rencontre soit une réussite afin de donner le bon cap au développement des relations bilatérales, a déclaré devant la presse le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Zheng Zheguang. Interrogé sur les relations commerciales entre les deux pays, M. Zheng a assuré que son pays ne cherchait pas à dégager un excédent avec les États-Unis. Trump propose des pistes pour la réforme de l'ALENA. L'administration Trump a lancé hier le chantier de la réforme du traité de libre-échange nord-américain ALENA en faisant parvenir au Congrès une liste préliminaire plutôt limitée de priorités pour sa renégociation. Le pouvoir souhaite notamment pouvoir établir des droits de douane dans l'éventualité d'où des importations du Canada et du Mexique entraînerait une menace de dommages graves à l'industrie
industrie américaine. Il tombe dans la lettre adressée au Congrès par le Bureau du représentant au commerce. Le gouvernement demande également que soit supprimée une clause du traité qui prévoit le renvoi devant une commission d'arbitrage des litiges portant sur des allégations de dumping ou de subventions illicites. Plusieurs organisations patronales, notamment dans le bois, avaient dénoncé l'inefficacité de ce mécanisme du règlement après l'avoir qualifié de désastre pendant la campagne électorale de 2016, l'accusant d'avoir siphonné des millions d'emplois industriels vers le Mexique. Le président Donald Trump propose finalement de laisser en l'état la plupart des dispositions de l'ALENA, y compris un mécanisme de règlement des différends dans d'autres champs. Le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, arrive ce vendredi à Bruxelles avec un message très ferme du président Donald Trump à l'adresse de l'OTAN. L'Europe doit mettre davantage la main à la poche pour sa défense. Le nouveau secrétaire d'État assistera à sa première réunion des ministres des Affaires étrangères des 28 pays de l'Alliance Atlantique après une étape en Turquie, largement consacrée au conflit syrien. Les États-Unis, première puissance militaire du monde, avec un budget annuel que Donald Trump veut porter en 2018 à 639 milliards de dollars, assure 68% des dépenses de défense cumulées des membres de l'OTAN. La priorité de la politique syrienne des États-Unis n'est plus d'obtenir le départ du président Bachar al-Assad, annoncé hier l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Nikki Haley. Lors de la campagne électorale qu'il a portée au pouvoir, Donald Trump a souligné concernant le dossier syrien qu'il fallait établir des priorités, qu'il s'agirait d'abord d'en finir avec l'organisation djihadiste État islamique avant de se pencher sur l'avenir du président syrien. Le président républicain a réaffirmé cette priorité en demandant via un décret signé 8 jours après son investiture à l'état-major des forces armées américaines de préparer sous 30 jours un plan pour vaincre l'État islamique. Un attentat à la bombe revendiqué par les talibans pakistanais a dévasté ce vendredi le marché d'une zone majoritairement chiite du nord-ouest du Pakistan, faisant au moins 22 morts et 57 blessés. Un énorme boom a retenti dans la matinée dans un marché bondé de Parashina, capitale de la zone tribale de Kuram. Ont témoigné des rescapés qui ont raconté avoir couru se cacher dans les échoppes. Il s'agit de la deuxième attaque d'ampleur cette année dans cette ville. Elle survient après une vague d'attentats qui avait fait plus de 130 morts en février dans le pays, choquant les Pakistanais après une longue période de calme relatif et poussant l'armée à lancer une nouvelle offensive contre les insurgés. En Irak, le chef de l'ONU réclame plus d'aide pour Mossoul. En visitant un camp de déplacés en Irak, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déploré la faiblesse des ressources pour aider des centaines de milliers d'habitants de Mossoul affectés par la bataille contre les djihadistes. Nous n'avons pas les ressources nécessaires pour soutenir ces personnes, ni la solidarité internationale requise, a déclaré M. Guterres dans le camp de Hassan Kham, à quelques 30 km à l'est de Mossoul. La deuxième ville d'Irak est le théâtre depuis 5 mois d'une bataille féroce opposant les forces gouvernementales aux djihadistes du groupe État islamique qui s'était emparé de la métropole en 2014. Ces combats ont provoqué le déplacement de plus de 200 000 personnes depuis le début, mi-février, de l'opération pour reprendre la partie ouest de la cité, suscitant l'inquiétude des organisations humanitaires. 6 personnes ont été blessées, dont une femme, toujours hospitalisée lors de violents heurts qui ont opposé de partisans et adversaires du président turc Recep Tayyip Erdogan hier devant le consulat de Turquie à Bruxelles. D'un suspect dans le meurtre de Kim, renvoyé en Corée du Sud, en Corée du Nord. Justement, 3 ressortissants nord-coréens soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre de Kim Jong-nam ont pris le chemin retour aujourd'hui en apportant le cercueil contenant la dépouille de ce dernier après la conclusion d'un accord d'échange entre la Malaisie et la Corée du Nord. Des photographes de l'agence de presse japonaise Kyodo montrent Yong Kwang-song, secrétaire adjoint de l'ambassade nord-coréenne à Kuala Lumpur, et Kim Ok-il, membre du personnel de la compagnie nationale sud-coréenne Air Koryo, sur un vol prenant la direction de Pékin. Dans un communiqué, le ministère chinois des Affaires étrangères a confirmé la restitution à la Corée du Nord du corps d'un citoyen nord-coréen. Selon la presse malaisienne, un troisième homme, Ri Ji-woo, également connu sous le nom de James et qui se serait caché dans l'ambassade nord-coréenne, a également été autorisé à quitter le territoire. L'ex-présidente sud-coréenne des situés Park Geun-hye passe aujourd'hui sa première journée
aller en prison. L'ancienne chef de l'État de 65 ans a regardé droit devant elle, tentant apparemment de rester impassible, tandis qu'elle était conduite peu avant l'aube au centre de détention de Séoul sous les flashs des photographes. Après une audience marathon hier, le tribunal du district central de Séoul a délivré un mandat d'arrêt contre l'ex-présidente apporté par un retentissant scandale de corruption. Le parquet ne l'a pas encore inculpée, mais a déjà fait savoir qu'elle était soupçonnée de corruption, d'abus de pouvoir, de coercition et d'avoir livré des secrets d'État. C'est retenir de la page internationale du journal ce matin. Merci. Merci Marie-Lucie, merci à tous. Écoutez Radio Vision 2000 sur le www.radiovision2000it.net. De retour à l'actualité sur le plan local, le président Jovenel Moïse a procédé hier à l'inauguration de plusieurs centres de réception et de livraison de documents d'identité au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment à Tabar et à Pétionville. Près de 77 000 passeports sur 117 000 demandes ont été livrés en moins de 2 mois. Se réjouit le chef de l'État, indiqué avoir passé des instructions formelles pour que la livraison de ces documents se fasse en moins de 5 jours. Le président Jovenel Moïse. Le mois de 7 février, moi mandé état des lieux situation, moi joindre peuple a payé 117 000 passeports pendant 1 an. Les va joindre. 12 février, moi mando moun dans cabinet moi, non délai très court, moun yo ka joindre passeport. Je dis une solution au président, on commande passeport qui fait pour 800 000 passeports pour 5 millions d'euros comme la va jamais payer. Moi les ministres finances qui étaient là, moi dis comment nous ka faire pour nous régler ça. Je dis président, bon 24 heures, m'a ben koto. Monsieur vini, monsieur bail légalement comment nous ka faire pour nous bail un premier 2 millions d'euros et pour arriver qu'on y a qu'on nous gagne bail 3 millions d'euros, rester 2 millions d'euros et nous recevoir passeport de l'Allemagne. À date, nous avons livré 77 000 passeports dans moins que 2 mois. Ça veut dire qui ça? Dans 45 jours, travail qui pas fait dans 12 mois, il fait dans 45 jours. Non seulement nous livrer 77 000 passeports, l'arrivée nous te joindre production passeport à 500 passeports par jour. C'est pas qui simple. Si peuple a demandé 1200 passeports par jour et puis n'a produit 500, une série de monde qui utilisait raté ça, une théorie élémentaire en économie qui dit c'est la loi de l'offre et de la demande. Depuis demande la dépassé offre là, bien raté pour y monter. Et c'est ça que fait aujourd'hui, nous arrivons dans une situation, témoignage que mien qui arrive joindre moi, prix moyen, on passeport arrivé 20 000 gouttes. Parce que mon bon monde dans chaîne qui pour faire quoi. L'homme inspiré de même problème ça, maintenant me dit faut moins de concentrer centre de demande et de livraison passeport. Il y a 3 côtés n'importe quoi aujourd'hui. Si vous besoin faire un passeport, vous besoin faire un 4 d'identification nationale, vous besoin faire extrait des archives, il y a 4 côtés dans Port-au-Prince, disons 3, qui tout neuf. Nous n'avons là, au cas fait ni extrait chez vous, côté de Gambia là. Au cas fait ni carte d'identification nationale, et au cas fait passeport, dans tabac, et matricule fiscale ou tout. Ça veut dire, DGI là tout. Ou venez avec quoi vous à payer passeport, ou fait matricule fiscale, ou fait extrait chez vous, ou fait carte d'identification nationale, et ou fait passeport. Qu'on y a, ou pas tant de mois pour tourner. Ou à bailler avec mon numéro de téléphone. Si dans 4-5 jours il y a un problème, dans le dossier là, ou à besoin de relais pour dire dossier là, il y a un problème. Pour venir qu'on y a pour corriger le problème qui est ensemble avec vous. Si dossier pas de problème, moi bah instruction formelle, faut dans 5 jours passeport à mon yo joindre. Instruction formelle. Le président Jovenel Moïse dit également avoir remis à l'ambassadeur d'Haïti en République dominicaine et celui de la République dominicaine en Haïti 10 000 passeports destinés aux sans-papiers haïtiens vivant en territoire voisin. Il informe que la production de passeports est passée de 500 à 2500 par jour. Autre nouvelle, le député de la Caille Pierre Julien se félicite du retour au calme dans sa circonscription qui a connu quelques semaines de violence, notamment en février. Il fait remarquer que la plupart des revendications des habitants de la Caille n'ont pas encore été satisfaites. Il informe par ailleurs que sa ville se prépare à accueillir les activités commémoratives de la fête du drapeau le 18 mai prochain. Le député Pierre Julien. À la Caille, nous nous préparons pour fêter grandiosement la fête du drapeau. 18 mai, c'est un rendez-vous, c'est une fête historique. Akaye se prépare. En tant que représentant de la cité, je me fais le devoir d'inviter les différents secteurs, les acteurs, les professeurs qui habituellement font des exposés et qui font de l'histoire pour commencer par motiver les élèves
et les autres intéressés pour nous accompagner. La presse est invitée, les membres du gouvernement, le président de la République, le Parlement, en fait, sans exclusion, nous nous préparons et nous sommes limités à certains points. Et si nous sommes limités, nous avons pour devoir d'inviter les responsables de l'État à nous accompagner. Pour réaliser cette fête qui va être un lieu de rendez-vous pour accueillir les dignitaires de l'État, pour accueillir les Haïtiens du pays, et même les Haïtiens, les étrangers et les Haïtiens de la diaspora, il nous faut mettre ensemble dans un coude à coude, mettre ensemble conjuguer tous nos efforts pour avoir du succès. Vous savez autant bien que moi, Kakaye a connu ces derniers temps des moments difficiles. À notre niveau, qu'est-ce que nous avons fait? Le député Féké a déjà transmis une correspondance au président de la Chambre des députés pour aviser non seulement le bureau, mais demandant également au bureau d'aviser la commission justice et droits humains, d'aviser également la commission des collectivités pour prendre le dossier en charge afin de voir ensemble comment le Parlement haïtien va avoir une position sur cette situation qui se déroule à la Caraïbe, situation provoquée par le décret d'août 2015. Le dossier maintenant est entre de bonnes mains parce que c'est au niveau du Parlement haïtien. Et comment à la Caraïbe, il y a un calme apparent parce que nous sommes beaucoup plus motivés pour ensemble rechercher une solution conjuguée par rapport au problème. Signature hier d'un protocole d'accord entre l'Institut du bien-être social et de recherche et ses partenaires dans le cadre de la lutte contre la traite des enfants. Il s'agit de renforcer l'institution afin qu'elle puisse assurer une meilleure prise en charge des enfants, a dit la directrice de l'IBER, Sariel Gentil-Vildouin. Aujourd'hui, comme nous, c'est un protocole que l'Institut Bien-être Social a signé avec tout partenaire LIO. Et partenaire LIO qui est convenu justement d'opérations de protection, de prévention, de suivi, et que certains partenaires tout qui l'a pour un renforcement institutionnel de bien-être social. Une plus grande priorité, encore une fois, c'est renforcement institutionnel ça. Permettre que nous ayons plus capacité, plus compétences pour nous répondre à besoins population, particulièrement Timounio. Deuxièmement, prioriser désinstitutionnalisation Timounio. Parce que c'est une façon pour prévenir abandon Timounio. Moi, capable de parler tout de prise en charge, surtout de Timoun qui est victime effective de traite. Donc, c'est important pour nous bien-être social avec tout partenaire pour nous capables de des mécanismes pour nous développer, pour nous capables de meilleure prise en charge de Timoun Zayo. Donc, ça veut dire qu'avec partenaire, on a développé des mécanismes pour comment nous accompagner tout Timoun Zayo. Priorité, nous, c'est pour aussi Timoun qui est dans la rue. Parce que nous réalisons que Timoun Zayo, milieu a pas propice pour eux. Et c'est pour ça que nous toujours adresser nous à la population pour nous demander éventuellement, même quand corps fait mal, essayez comment on peut mieux accompagner petit monde dans la rue. Pas bal cob parce que l'homme bal cob li nourrit espace là. Bon par exemple aujourd'hui nous avons 31 partenaires qui avec nous. Nous avons des partenaires concours et UNICEF qui sont partenaires au quotidien bien-être social. Nous pas vraiment protocole avec eux, mais c'est au quotidien avec nous. Nous avons des ambassades qui accompagnent nous, nous avons USAID. Donc en réalité, nous avons plusieurs partenaires. Nous avons une procédure avec chacun d'eux. Jusqu'à 2020, nous avons essayé de regarder comment nous pouvons continuer dans la même ligne ça. Bien entendu, en tant que directeur du bien-être social, ça peut arriver qu'il y ait plusieurs directeurs. Mais l'Institut du bien-être social a toujours là et nous espérons que grande ligne ça a continué. Et l'une des plus grandes priorités, comme on fait dit, c'est désinstitutionnalisation des enfants. Le consortium de vigilance citoyenne, regroupant une dizaine d'organisations de la société civile et de défense des droits humains, dont la Fédération nationale des maires haïtiens, a présenté hier un tableau alarmant de la situation sur les plans sanitaires et agricoles dans le Grand Sud, notamment le département de la Grand'Anse. Les habitants vivent dans des conditions sanitaires déplorables, selon le coordonnateur national de Posé-Quesnel Augustin. Le département de la Grand'Anse est également confronté à une insécurité alimentaire accélérée, a fait savoir le directeur exécutif d'OCAP, Carl Jean-Louis. Écoutez la déclaration de Carl Jean-Louis suivi de Quesnel Augustin au micro de Dominique Jean-Baptiste. La situation sanitaire au niveau Grand'Anse est très précaire. Très précaire, il est interpellé la conscience citoyenne, la conscience de l'État haïtien et la conscience de tout humaniste. Quand Timounio a un problème, les couches les plus fragiles, les femmes enceintes, les vieillards, donc maintenant ça nécessite d'interpeller les consciences citoyennes. Donc c'est
tout un combat sur le Grand Sud pour remédier à la situation. Est-ce que nous catégorisons différentes maladies que nous rencontrons dans le monde? Il y a différentes maladies. Il y a de maladies dermiques qui liées directement à la peau. Il y a de maladies diarrhéiques qui attaquent surtout les enfants et les vieillards. Et il y a de maladies sous forme d'infection vaginale qui attaquent les femmes globalement. Il y a d'autres maladies, de la dengue, etc., qui a fait ravage en bas. C'est pour faire appel à des interventions rapides pour remédier à la situation. Sinon, ça a débouché sur tout ça? Ça a débouché sur de fléaux. Et études l'enjoignent que mon bonne plaie qui a sorti là, qu'on y a l'engandance et qui crée un gros problème sanitaire. Études l'enjoignent tout, une série de chenilles, une série de fourmis qui a mangé toute végétation, qui fait que un gros problème au niveau écosystème écologique et même au niveau agriculture. Et au niveau de l'observatoire, nous pensons que Dieu dit à l'état pour agir. Qui ça le gouvernement a fait pour crise sanitaire ça gagne par rapport à Timoun qui gagne gal, par rapport à moun qui gagne eczéma, par rapport à l'autre bail qui a venu. Qui ça le ministère de l'Agriculture a fait pour bail mounio vraiment insecticide pour bataille contre chenilles et fourmis ça yo. Donc que là nous avons un gros défi mais nous exécutif là doit chita avec législatif là d'accord son budget qui doit allouer à zone ça. Troisième bagage, identifier les grands axes de grandes mesures et de grandes décisions qui pour faire. Donc la grande axe que c'est reconstruction bâtiments publics, que c'est reconstruction X de nombre de cas qui est écrasé, il faut un bagage qui pour faire et il faut le très concret. Et à ce moment, il faut le cibler, moun k'ap souffrir là, situation très grave en termes d'insécurité alimentaire. Et puis, à l'occasion de la journée mondiale des troubles bipolaires, les responsables du Centre de recherche et d'intervention en santé mentale ont organisé hier une conférence débat au lycée du 150e à la Roquette Proie. Les étudiants en sciences infirmières, des écoliers et des professionnels de la santé ont pris part à cette activité et compte rendu Michelot et Xavier. Cette maladie touche plus de 30 millions de personnes à travers le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, soit 7% de la population mondiale et représente le 6e cas d'handicap à travers la planète. Les responsables du Centre de recherche et d'intervention en santé mentale, CRISM, ont cru bon d'organiser cette conférence débat en faveur des membres du personnel de la santé afin de les sensibiliser sur la maladie. Plusieurs psychologues ont pu intervenir à cette activité. Dr Louis-Marc Diani Girard est le directeur médical du centre psychiatrie Morse & Klein. En Haïti, il y aurait des maladies d'habitation, il y aurait des taux saisonnal disorder, ça veut dire que nous avons une période de temps où il y a des maniaques, où est très déprimé. Tout bipolaire là, ça veut dire que c'est un monde qui a deux crises. Il y a un moment le maniaque, l'autre moment le déprimé. Si le maniaque, ça veut dire qu'il a crasé, brisé, etc. Et puis l'autre moment, on va bien cool, il veut dormir, ou son monde qui n'a aucune énergie, concentration pauvre, etc. Les causes des troubles bipolaires ne sont pas clairement déterminés selon les conférenciers, soulignant qu'ils peuvent être liés à la fois à des facteurs de vulnérabilité génétique et environnementaux. Quels sont les principaux symptômes des troubles bipolaires, Dr Girard? Donc, il c'est pas de la parler en pile. Si ça nous les parler là, il parle en pile, il parle en pile, la bonne blague, la forêt, la forêt, qui travaille comme ça. Parce que bon, là, déprimé, là, eh bien, il n'a aucune volonté, il n'a aucun intérêt, il était calme toute la journée, monté cabane, couché, etc. Puis tout le temps, il sentit qu'il est fatigué. Donc, il n'y a pas de concentration, etc. Personne n'est à l'abri de cette maladie, notamment en Haïti en raison des catastrophes naturelles auxquelles nous sommes souvent en proie, a fait remarquer le docteur Girard. Nous sommes à partir de cyclone qui est Mathieu. Après, nous avons l'autre vague encore, c'est l'été qui est séistant. Après, ça coule à les gens viennent perdre du travail, etc. Donc, nous avons trois grands facteurs qui montrent que, en général, que ce sont des qui viennent commun à nous-mêmes. C'est des psychologique, social. Ça veut dire que tout événement, ça charge du temps de tirer un monde, etc. Donc, nous avons tout simplement déprimé. Il y a un rapport avec un monde qui est traumatisé. Oui, ils sont traumatisés, c'est-à-dire que son état d'angoisse, son état de dépression, que nous avons dépressif complètement, nous avons perdu toute barrière. Enfin, le médecin a prodigué les conseils que voici à la population en vue de lutter efficacement contre les troubles bipolaires. Il y a une socialisation qui est pour faire entre nous-mêmes ou même de dire pour nous entendre, nous bailler conseils, nous discuter, nous parler, etc. pour nous capables de joindre un peu de réconfort. Nous faisons une sorte de psychothérapie. C'est nous tous, c'est pas faire de ministère de la santé publique. C'est pas qui regarde tout le monde en général, c'est nous, moi-même ou même, etc. Famille, nous, etc. pour nous battre beaucoup plus de support. D'après prendre nous faire vulgarisation ça que aujourd'hui, nous faire en journée, peut-être ça pour permettre que nous viennent connaître, pour démystifier la santé mentale. Les troubles bipolaires ou troubles maniaco-dépressifs, c'est une maladie psychiatrique qui se manifeste sur la fluctuation de l'humeur. Le traitement des troubles bipolaires repose sur une aide psychologique adaptée aux patients et des médicaments psychotropes associés parfois à des antipsychotiques. Michelot Xavier, Vision 2000.
vendredi 31 mars, pour la première